Bien, alors le concours du Master of Port, pour moi, représente un bel endroit de rencontre pour échanger avec plein de candidats et des vignerons et tous les acteurs du monde du Porto. Alors c'est pour ça que j'aime y venir et que c'était la troisième fois que je le passais, troisième finale. Celle-ci est réussie. Persévérance pendant quelques années pour y travailler, des voyages réguliers dans le Douro. C'est un monde qui est juste extraordinaire, le vin de Porto. La première fois que j'ai eu l'occasion d'en déguster, c'était à l'école hôtelière de Grenoble, à Lesdiguières, l'école qui m'a formé. Et puis, plus tard, j'ai commencé à le travailler dans différents restaurants étoilés, surtout au contact de Davy Tissot, meilleur ouvrier de France 2004, avec qui je travaille toujours à l'Institut Paul Bocuse aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons à cœur de utiliser les vins de Porto à table, de les mettre en contact avec des aliments pour des plats gastronomiques de haute volée. L'accord avec le plat du Bocuse d'Or qui a servi à mon chef à se qualifier, on l'a testé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc pour valoriser les vins de Porto, il faut les mettre au contact des plus grands plats. Et pourquoi pas ceux qui vont aller chercher les concours internationaux dans la cuisine aussi. Il y a aussi un vrai intérêt à l'Institut Paul Bocuse pour les vins de Porto. Pourquoi? Parce qu'on a juste 800 élèves avec plus de 50 nationalités. Et ça nous fait... l'Institut continue de grandir, l'Institut Paul Bocuse à Écully. Le restaurant Saison dans lequel j'œuvre tous les jours au contact d'une équipe de professionnels. On met les vins de Porto en contact avec ces plats. Et donc ça nous permet de rester toujours en contact des clients et de pratiquer le vin de Porto, pas seulement l'apprendre, mais le pratiquer tous les jours. Alors, mon vin de Porto préféré, c'est comme si j'ai deux enfants, si on me demande celui que je préfère, je ne peux pas répondre. Je réponds toujours ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aime le style des Colheita. Je trouve ça extraordinaire. Grâce au concours, en travaillant et en dégustant, j'ai découvert l'univers des vintage, que je connaissais un petit peu. Mais plus ça va, et plus je m'oriente vers les vintage, je trouve que les grands vintage sont extraordinaires. Surtout en cette période automnale où on a envie de gibier. Ces accords, on peut vraiment surprendre les amis. Et je crois que cette année, Noël en famille, je devrais le passer avec une bonne bouteille de Porto. Voilà. Dans les gibiers, un grand classique, le lièvre à la royale. C'est d'ailleurs un plat qui est sorti pour l'accord mets et vins du meilleur sommelier de France 2018, quand Pascaline Lepelletier l'a remporté. Et moi, je suis passionné de ce plat. Je trouve que le lièvre à la royale, alors moi j'aime l'école Antonin Carême. Je suis plutôt passionné par l'école Antonin Carême, avec le foie gras, avec toute cette séduction, cette richesse. En face, quand on lui met l'énergie d'un grand vintage, qui pourrait aujourd'hui, des 2007, je trouve qu'il goûte bien, si on veut les goûter encore dans la jeunesse, parce que 2007 c'est très jeune pour un vintage. Et puis après, on peut goûter des vintages exceptionnels, très très vieux. Aller beaucoup plus dans les années 70, où chez Niport, on trouve des choses extraordinaires. Alors, l'atelier qui m'a le plus séduit en demi-finale, c'était celui où on avait 6 verres de vin mutés. Et ces 6 verres de vin, on devait reconnaître les vins de Porto à l'intérieur. Puisqu'en fait, dans les vins de Porto, dans les vins mutés, pardon, au Portugal, on trouve de la moscatel de Setúbal, de la moscatel del Douro, donc qui sont d'autres vins mutés et qui peuvent des fois nous surprendre. On a même eu un vin avec de la quinine, enrichi à la quinine. Et c'est vraiment perturbant quand on fait des dégustations à l'aveugle où on est concentré, où on ne sait pas ce qu'on a dans les verres. Et ça, j'ai adoré cet exercice. J'ai trouvé ça extraordinaire. En finale, j'ai beaucoup aimé la dégustation du Grand Colheita 85. En fait, c'est un moment, c'est la première épreuve. Alors c'est un moment où on a une petite montée d'adrénaline quand on monte sur la scène. Ça, c'est pour l'expérience personnelle du sommelier qui concourt. Et c'est là où on sent si on va être dedans ou pas.
Et j'ai commencé cette épreuve avec, beaucoup d'émotion. Et quand en plus on a un vin qui vous procure de l'émotion et des frissons quand vous le dégustez, c'est dur de se canaliser et de rester concentré. Voilà. Même si, donc c'était un petit peu ma difficulté et en même temps celle qui m'a marqué. Voilà. Et puis j'ai aussi énormément apprécié l'autre épreuve, la dernière, à l'ouverture du Porto à la pince, parce que ça c'est vraiment ce que je fais tout le temps au restaurant, quoi. Et dans tous les restaurants où j'ai travaillé, on avait cette mise en scène du vin de Porto depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Voilà. Ça se pourrait. Et ça, il faut encore en discuter de manière collégiale avec toute une équipe dont le premier capitaine, c'est mon épouse.